Il est 15 heures, c'est l'heure de votre journal. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue tout de suite. Voici les titres de cette édition. Le Rassemblement pour le Progrès a pris d'assaut l'avenir ce matin lors d'un forum de discussion et d'échange d'idées au Palais du Peuple. Dans l'actualité internationale, après des négociations acharnées, le Conseil de sécurité de l'ONU a exigé hier l'acheminement à grande échelle de l'aide humanitaire à Gaza. Le Rassemblement pour le Progrès a pris d'assaut l'avenir ce matin lors d'un forum de discussion et d'échange d'idées captivant au Palais du Peuple, alors que le parti célèbre sa 45e année d'existence. Cet événement stratégique a mis en lumière la détermination du RPP à naviguer dans les eaux tumultueuses, des changements politiques et sociaux. Mais de sa maturité politique, il s'agissait de se confronter aux réalités changeantes, ce qui conditionne notre société. Ce forum a été rehaussé par des acteurs politiques, le haut du panier de l'administration, d'acteurs sociaux et d'experts. Ensemble, un creuset où s'est forgé l'avenir du parti. En effet, à l'heure où le RPP se penche sur lui-même, il a lancé un appel vibrant à ses membres et sympathisants pour participer activement à la formulation des politiques publiques, plus précisément la nécessité d'une adaptation au rythme effréné des mutations sociétales s'accompagne d'une quête de nouvelles idées provenant notamment de groupes de réflexion aux perspectives novatrices. De ce fait, ce forum conçu pour être le catalyseur de nouvelles dynamiques se distingue comme l'endroit où se trament les recettes qui façonneront des programmes concrets d'action publique. Acteurs politiques et experts se mêlent dans un balai d'idées visant à ériger un compromis politique solide, balisant ainsi les voies alternatives et consolidant l'échange politique instauré. Le parti, conscient des enjeux, a placé au cœur des débats les préoccupations quotidiennes des citoyens djiboutiens. Ce forum a servi de laboratoire pour rassembler les membres du parti autour de ces préoccupations, marquant un virage vers une formation politique à l'écoute des aspirations citoyennes. Ainsi, une ambition s'est dessinée à travers des objectifs concrets. La création d'un système de registre de doléances pour une gestion efficace des plaintes, la revitalisation des organes internes et le renforcement du dialogue entre la sphère décisionnelle à la base. À l'issue de cette rencontre, le RPP a annoncé une série de consultations et de réflexions qui transcenderont les frontières de la capitale pour atteindre les régions de l'intérieur. Les résultats escomptés sont ambitieux, gouvernance interne renforcée, réponse aux attentes sociétales et une direction administrative permanente plus agile. Ce forum prélude à une ère politique nouvelle et prometteuse, affirme l'engagement du parti envers une représentativité authentique et une gouvernance efficace. Aujourd'hui, plus que jamais, le parti se projette avec une vision claire et audacieuse, prêt à tracer son chemin dans les méandres d'une politique en perpétuelle transformation. Au détour du festival de Tadjoura agréablement réussi, au milieu des démonstrations culturelles et des expositions de savoir-faire local, se tenait une conférence sur plusieurs thématiques relatives à la promotion de la culture et au développement du tourisme. Organisée par l'association Tekem Tarago et préparée par Hasna Maki, Dr Shahem Wata, Ahmed Araita et Fadouma Mohamed Kamel, cette conférence, avec une affiche alléchante des panélistes de renom et d'éminentes personnalités telles que Dr Alamis Souley, Ali Tosh, Asha Roble, Alwan Burhan, Rifriba Makrama et Saïd Baraguta. À noter l'intervention de professeur Wolbert, ethnologue et historien qui travaille sur les antiques routes plurimillénaires de l'ensemble, donc qui selon lui convergerait autour de Loubatanlé, à quelques brasses de la ville blanche. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Assoué, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh, le ministre de la Défense, Hassan Omar, ont honoré cette séance de leur présence. Une foule immense est également venue écouter les débats sur ces importantes thématiques dont découleront des recommandations qui seront par suite transmises aux autorités locaux afin de les intégrer dans la politique de développement régional.
C'est une initiative de l'association Tagem Taguero, donc que je salue parce que voilà, c'est une idée originale. Ces dernières années, voilà, après la disparition du Festor, on sentait un peu, on ne peut pas dire un vide culturel, mais l'animation n'était pas vraiment culturelle, n'était pas vraiment un peu voilà, développée. Et ce festival voilà, est une initiative qui va donner voilà, un élan au développement de la culture à Djibouti. C'est une occasion de découvrir cette belle ville, Tadjoura, ses potentialités culturelles. C'est une ville. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Mohamed Assoué, a par ailleurs saisi l'occasion pour solliciter l'implication des chercheurs et historiens pour la transcription écrite de cette riche tradition orale en vue de la sauvegarde de notre patrimoine culturel immatériel. On l'écoute. Nous allons révéler au monde que Djibouti est vraiment le berceau, moi je dirais, d'une civilisation. Que nous devons la revendiquer en tant que telle. Et donc c'est un vrai plaisir qu'aujourd'hui, j'espère, que ce festival va encore sensibiliser tous les Tadjouriens, et je dirais même tous les Djiboutiens, qu'il est temps que nos patrimoines soient écrits et soient versés aux histoires et au patrimoine du monde. Parce que le plus important, c'est que nous, qu'est-ce que nous apportons aux autres ? Et nous allons le faire quand nous en aurons conscience nous-mêmes et que nous allons les revendiquer, mais aussi le valoriser, le travailler, l'analyser et après dire, voilà, nous apportons aussi nos humanités, nos cultures et nos esprits et nos intelligences surtout au patrimoine du monde. Donc vraiment, vraiment très réjouie, très contente. Donc je pense que c'est l'histoire qui fait que moi, étant ministre en charge de la culture, je puisse aujourd'hui participer à un tel événement. Et je vous assure, ce festival va laisser beaucoup de traces. Et d'ailleurs, on est déjà affamés de celui qu'on aura l'année prochaine, en espérant que un an, c'est peu, mais on peut beaucoup faire. Peut-être en un an, si on peut aligner une dizaine de livres. Je dis souvent aux compositeurs de chansons, ce sont des auteurs qui s'ignorent. C'est ce que je leur dis, des grands écrivains qui s'ignorent. Et donc, si ils écrivaient, en fait, qu'il y ait une transcription et même une traduction, et ce serait un grand travail d'invitation à ce que les jeunes travaillent sur nos patrimoines. C'est ça qui est le plus important. Qu'à l'université, les jeunes s'arrachent en fait tous nos grands figures, nos grands historiens, nos grands paroliers, nos grands, moi je dirais même, transcripteurs. Il y a certains qui se sont démarqués parce qu'ils s'intéressent à cette culture et qu'ils s'engagent à la préserver. Donc vraiment, c'est ça que les jeunes attendent, c'est qu'on puisse leur donner de la documentation. Et je vous assure, Tadjoura, et ce n'est pas de la prétention, peut vraiment candidater pour être inscrite comme future ville culturelle de la Corne. Et nous allons y travailler ensemble. Et notre équipe de reportage a recueilli quelques réactions. Voici une. Qui, j'espère, va aussi se propager ou s'étendre à toutes les régions. D'autre part, c'est pour nous, les gens épris de la culture et de la préservation du patrimoine, un moyen de conscientiser encore plus, encore davantage les gens que le patrimoine culturel est très important. Pour moi, la culture s'exprime dans la manière de raconter nos histoires, dans la manière de rêver, de faire revivre, de raconter notre passé et d'imaginer l'avenir. Donc notre expression créative doit avant tout nous en définir la voie et nous montre aux yeux des autres la vraie vie. Merci beaucoup.
Voilà donc pour ces quelques réactions des participants à ce festival et des stands d'exposition de vente dédiés à l'artisanat local ont été aussi exposés afin de permettre aux visiteurs d'apprécier et d'acheter des produits authentiques et locaux. Une exposition sur l'histoire de la Ville Blanche à travers la collection des objets et des reliques historiques, des produits artisanaux, des photos d'époque pour retracer la richesse du patrimoine historique et culturel de la ville de Tadjoura. En effet, le festival culturel de Tadjoura vise à célébrer la richesse du patrimoine culturel de toute la région pour atteindre un double objectif, celui de l'attractivité de la ville blanche et du tourisme local, tout en développant des activités phares en faveur de l'émancipation de la jeunesse et de l'inclusion sociale. Et c'est dans cette logique que des produits artisanaux riches en couleurs ont été exposés pour démontrer la finesse de l'esprit et de l'ingéniosité des femmes et des hommes de Tadjoura. Événement historique d'envergure. Festivala, festivala. Nagurri furda kana harsi festivala. Festivala. Abu Grati faisa festivala. Dans l'actualité également, le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali Mohamed, a présidé un atelier de restitution de l'étude sur les césariennes dans les maternités hospitalières de Djibouti, ainsi que l'extension de la formation aux soins prénatals et intrapartum donc, et césarienne. Objectif, garantir la santé, le bien-être de chaque femme ainsi que du nouveau-né. Ont assisté à cet atelier Dr Karima Bozouri, conseiller régional en santé sexuelle et reproductive du bureau EMRO et du professeur Bizarre, consultant international, la directrice générale de l'offre de soins, Mme Zahra Moussabouh, la directrice de la santé de la mère et de l'enfant, ainsi que des hauts cadres du ministère de la Santé. Pour rappel, le ministère de la Santé a élaboré une stratégie nationale d'accélération et de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale pour la période 2022-2026. Cette stratégie cible une couverture universelle en matière de santé maternelle et néonatale et prévoit d'offrir des soins continus, intégrés de qualité, tout en s'efforçant de faire du slogan « Survivre, prospérer et transformer » une réalité pour toutes les femmes et nouveau-nés dans notre pays. À cet effet, le ministère de la Santé a investi amplement dans la formation des professionnels de santé pour adopter les lignes directrices dans leur pratique obstétricale, en ciblant les 8 contacts prénatales. Le nouveau programme est revue des accouchements selon le système de classification des 10 groupes de césariennes. Qui vont développer des compétences de base en santé mentale. Et donc, on a fait plusieurs activités dans le contexte de la formation pour pratiquer comment on enseigne, donc des aptitudes pédagogiques, comment on garde le truc interactif aussi, parce que l'enseignement aux adultes est un peu différent. C'est quoi les compétences qu'on veut s'assurer que nos participants acquérissent. Et puis finalement, comment, justement, aujourd'hui, on termine sur comment faire la supervision plus au long cours pour maintenir l'activité puis s'assurer de maintenir les compétences dans le temps. Et tout ça qui s'inscrit dans un des objectifs de la stratégie nationale qui est d'améliorer et de renforcer les compétences en santé mentale chez les professionnels de la santé à Djibouti. Et pour plus de précision, écoutons les explications du représentant adjoint de l'OMS, M. Farhat Hassan Farhat. Je suis honoré de prendre la parole en tant que représentant de l'Organisation mondiale de la santé. Cette formation a été une étape cruciale dans notre engagement commun envers la santé mentale. En dotant des formateurs de compétences spécialisés, nous renforçons la capacité de nos systèmes de santé à répondre aux besoins mentaux de nos communautés. La santé mentale est un pilier essentiel du bien-être global et cette initiative contribuera de manière significative à la réduction de la charge des troubles mentaux. Je tiens à saluer chacun d'entre vous, formateurs dévoués, pour votre participation active et votre engagement envers l'amélioration des services de santé mentale. Vous jouez un rôle clé dans la diffusion des connaissances acquises au sein de vos communautés respectives, créant ainsi un impact positif et durable.
Le MHGAP offre des outils pratiques et des lignes directrices essentielles pour une intervention précoce et efficace. Cependant, sa mise en œuvre réussie de votre engagement continu, je vous encourage à partager donc vos connaissances nouvellement acquises, à inspirer d'autres acteurs de la santé mentale et à contribuer à un changement tangible dans nos sociétés. En conclusion, je souhaite exprimer ma gratitude envers chacun d'entre vous pour votre détermination à faire progresser la santé mentale. Ensemble, nous pouvons surmonter les stigmates, renforcer la résilience communautaire et créer des environnements plus favorables à la santé mentale. Je tiens également à remercier vivement le ministère de la Santé pour leur leadership, parce que la santé mentale a longtemps été le parent pauvre et depuis ces 2 dernières années, avec le leadership du ministre de la Santé, c'est devenu une priorité nationale. Et le secrétaire général du ministère de la Santé a de son côté indiqué dans son intervention que le département de la Santé a lancé en 2022 sa première stratégie nationale d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale avec 5 axes stratégiques qui sera mis en œuvre durant cette période. Nous l'écoutons. À vous remercier d'avoir répondu à notre invitation pour participer à l'atelier de restitution des données sur l'optimisation de l'utilisation de la césarienne au niveau des maternités hospitalières de Djibouti et sur l'implantation et l'extension de l'adoption des protocoles récents de l'OMS sur la consultation prénatale, l'intrapartum et la césarienne. Comme vous le savez, le ministère de la Santé a lancé en 2022 sa première stratégie nationale d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale pour les années 2022 à 2026. Cette stratégie cible 5 axes d'intervention qui sont mis en œuvre depuis l'année 2022. Ces axes se déclinent comme suit: l'amélioration de l'accès géographique, financier, psychologique, le renforcement de la qualité des services de soins de santé maternelle et néonatale à tous les niveaux de services de soins de santé, le renforcement de la gouvernance, du leadership national, la redevabilité des différents acteurs du système, l'intégration des déterminants sociaux de la santé pour les services de soins de santé maternelle et néonatale à travers la collaboration multisectorielle, l'engagement de tous les partenaires concernés par les services de santé maternelle et néonatale, y compris le secteur privé, la participation de la communauté et la mobilisation sociale. Et enfin, le renforcement du système d'information de la santé maternelle et néonatale, y compris la surveillance des décès maternels et périnataux. Mesdames et messieurs, l'axe 2 de notre stratégie nationale, qui est l'axe le plus important, met l'accent sur l'amélioration de la qualité de soins et des services de santé maternelle et néonatale. La première promotion des conducteurs de train électriques ont terminé donc avec succès leur formation en Chine et ont regagné le pays. Ethio Djibouti Railway est fier d'annoncer que 13 de ces conducteurs de train électriques ont récemment terminé avec succès leur programme de 6 mois de formation rigoureux en Chine. La formation qui a débuté le 1er juillet dernier a couvert une gamme complète de compétences nécessaires pour opérer en toute sécurité et efficacité sur le réseau ferroviaire de la ville de Zhengzhou, du district de Henan. Les participants ont suivi des cours théoriques approfondis, des sessions pratiques sur simulateur et ont acquis une connaissance approfondie des procédures opérationnelles et des protocoles de sécurité. Eh bien, cette promotion de conducteurs de train électrique a également été formée aux dernières technologies ferroviaires et aux innovations de pointe pour assurer une exploitation optimale et efficace des services ferroviaires. Le directeur général adjoint par intérim s'est dit ravi d'accueillir cette première promotion dans notre équipe de conducteurs de train et a félicité chaque conducteur de train pour son dévouement et son succès au cours de cette formation. Leur réalisation individuelle contribue, a-t-il dit, à renforcer notre équipe et à élever encore davantage la qualité de notre service. Dans l'actualité également, à Dikil, l'agence djiboutienne de développement social, la DDS, a organisé lundi un atelier de formation destiné aux associations et coopératives du parcours du projet PGIR au conseil régional de la ville.
Durant cet atelier, les représentants des associations et des coopératives de Alwa, Dahalou, As'ela, Gourabes, Kotabouya, Bandara Hanle, Sankal et Galamou ont pu interagir sur des thèmes familiers, en l'occurrence le déroulement de la vie associative et coopérative, leurs étapes de création respectives, les avantages de chacune, l'organisation administrative et financière de l'association et de la coopérative. Et à l'issue de l'atelier, les représentants ont pu également étudier des cas pratiques de modèles d'AGR portés par les associations et par les coopératives. Rappelons que l'objectif global du projet est d'améliorer durablement les conditions de vie des ménages ruraux démunis et la résilience au changement climatique en milieu rural. L'objectif consiste également ainsi à améliorer l'accès durable des ménages ruraux à l'eau et aux ressources des parcours. Donc, je tiens à recommander aux structures ici présentes de travailler non seulement pour votre secteur respectif, mais aussi utiliser les connaissances et les acquis que vous avez reçus au cours de ces 3 jours de formation. La sous-direction régionale de Tadjoura a organisé dans l'après-midi d'hier la finale du tournoi interservice à Tadjoura sur le mythique terrain de Harak, vibrant des acclamations d'une foule immense. Les 2 équipes ont offert un spectacle de football captivant. Au terme d'un match intense, l'équipe de la sécurité du port a triomphé avec un score de 2-0. Malgré la défaite, l'équipe du lycée général a brillé par son fair-play exemplaire. Cette initiative visait à permettre au personnel des services de la ville de s'épanouir au-delà de leurs fonctions professionnelles souvent exigeantes. La première édition de ce tournoi a été couronnée de succès, suscitant l'enthousiasme et l'engagement de tous les participants. Écoutons l'intervention de la sous-directrice régionale, donc intervention que nous aurons dans nos prochaines éditions. Dans le cadre de la lutte contre les produits stupéfiants, la police du détachement d'Ali Sebiya a arrêté dans l'après-midi d'hier 2 individus en possession d'une quantité importante de cannabis destinée à vendre à Ali Sebiya et Djibouti-Ville. Par la suite, les contrebandiers ont été arrêtés et transmis au poste de la police d'Ali Sebiya et compte tenu de la gravité des faits, les personnes mises en cause ont été traduites devant la justice pour répondre de leurs actes. Je vous le disais dans les titres, après des négociations acharnées, le Conseil de sécurité de l'ONU a exigé hier l'acheminement à grande échelle de l'aide humanitaire à Gaza sans appeler à un cessez-le-feu dont ne voulaient pas les Américains. La résolution adoptée par 13 voix pour, aucune contre et 2 abstentions, les États-Unis et la Russie exigent de toutes les parties qu'elles autorisent et facilitent l'acheminement immédiat, sûr et sans entrave d'une aide humanitaire à grande échelle à Gaza et demandent de prendre de toute urgence des mesures à cet égard et pour créer les conditions d'une cessation durable des hostilités. Les États-Unis ont opposé leur veto à une tentative russe d'ajouter au projet de résolution un appel à une cessation urgente et durable des hostilités. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de la rédaction. Merci à vous de votre aimable attention. L'information se poursuit sur Télé Djibouti.